Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h30. Abidjan est depuis hier la capitale mondiale du combat contre la désertification. Au menu des discussions de cette deuxième journée, des tables rondes et des dialogues de haut niveau pour trouver des solutions justement à la désertification. Et notre carton rouge à ces commerçants installés autour des établissements scolaires à Abidjan. Cet amer constat de plusieurs Ivoiriens n'a pas laissé la rédaction indifférente. En toute fin de journal, l'exceptionnel reportage de nos équipes. Voilà pour le programme. 319 millions d'hectares en Afrique sont menacés de désertification, un chiffre qui interpelle les décideurs et les populations africaines. Au menu de cette journée de la COP15, des réflexions pour préparer l'avenir. Avant la fin de cette édition, nous verrons le reportage de Bintou Pekele. À Ayamé, il y a eu une formation, une conférence publique sur la pacification des manifestations de rue. Nous Sangaré en était le témoin. Il s'agit justement de former les jeunes de la commune sur les manifestations sans violence. Reportage. Sensibiliser la population aux attitudes adoptées pour éviter les casses lors des manifestations de rue. C'est tout le sens de cette conférence publique qui se tient à Ayamé, dans le sud Comoé. Une conférence animée par le juriste Maurice Egia. Selon lui, toute manifestation de rue doit faire l'objet préalable d'une autorisation afin d'être encadrée par les forces de l'ordre. Le leader politique, d'abord, doit déclarer sa manifestation, obtenir l'autorisation de l'autorité administrative avant de commencer sa manifestation. Dans ce cadre-là, la manifestation est encadrée par les forces de l'ordre. Vous voyez ? Lorsque c'est encadré par les forces de l'ordre, je pense qu'il va vraisemblablement pas avoir de débordement et tout sera pour le mieux. Donc le leader politique, même si la manifestation a été déclarée et qu'elle n'a pas été autorisée pour des raisons, n'est-ce pas, d'insuffisance d'éléments, ou bien de troubles à l'ordre public, ou bien de menaces graves à l'ordre public, le leader politique doit surseoir par respect pour l'autorité administrative à cette manifestation-là. Des messages bien perçus par les habitants d'Ayamé qui ont effectué le déplacement pour prendre part à cette conférence. Une conférence qui, sans doute, contribuera à la pacification des manifestations dans leur localité. Comme on le dit, la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Donc nous sommes appelés à vivre ensemble, quelle que soit notre religion, notre parti politique. Donc il faut respecter les lois pour pouvoir vivre ensemble. Il faut respecter son prochain, son voisin et tout, pour pouvoir vivre ensemble. En tant que citoyen, quand je viens de plein gré dans une manifestation, à ce moment-là, je comprends bien que ce n'est pas seulement celui qui organise cette manifestation qui est responsable, mais moi-même je suis aussi responsable des actes que je vais poser au cours de cette manifestation. Cette conférence publique s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la cohésion sociale initiée par l'Organisation internationale pour la solidarité spirituelle, OICS. À partir de 2030, ceux qui vont diriger notre pays soient des gens capables de faire la différence entre le mal et le bien. Qui puissent savoir qu'aujourd'hui, là, en tout cas, on doit faire des choses qui sont bien. On ne peut pas rester dans la manipulation, dans la corruption, dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Il faut aimer l'autre. Après Ayamé, l'Organisation internationale pour la solidarité spirituelle, OICS, mettra le cap sur les autres villes de l'intérieur du pays afin de faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix. Nous vous le disions à l'instant, 319 millions d'hectares en Afrique sont menacés de désertification. Un chiffre qui interpelle les décideurs et les populations africaines. Au menu de cette deuxième journée de la COP15, des réflexions pour préparer l'avenir, lequel avenir passe inexorablement par une gestion responsable des terres. Regardez ce reportage de Bintou Pekele. Le vélo est le seul moyen de mobilité sur le site de la COP15 depuis le lancement le lundi 9 mai. Une initiative écologique pour réduire l'effet carbone et protéger l'environnement. Et pour lutter contre la désertification et la sécheresse thématique de la COP15, plusieurs voix s'élèvent. À l'intérieur de ces chapiteaux, l'on réfléchit à des solutions. Ici, ce sont les entreprises locales. Elles proposent des solutions pour impliquer les jeunes et les femmes à la lutte. Ces entreprises font aussi la promotion du reboisement à travers la création de start-up. Le district autonome d'Abidjan, qui est le territoire sur lequel se déroule la COP. Donc nous sommes ici pour représenter en matière de développement durable, réutilisation des déchets et faire la promotion des différents start-up que le district accompagne, les réalisations que le district fait pour les populations, pour le bien-être des populations.
Pamela est bénévole de la COP15. Elle supervise les stands à la recherche de solutions innovantes. Je suis en phase d'observation et puis après ça, je ferai un compte rendu. Ça va servir de briefing à toutes les autres personnes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir suivre la COP15. Cet autre chapiteau est réservé aux organismes internationaux et pays participants. Tous proposent des solutions pour améliorer et fertiliser les sols appauvris. Le Niger, pays au cœur du Sahel avec les 3/4 de sa superficie désertique, tient tête à la sécheresse, à la culture de certains produits. C'est une expérience en matière de récupération de terre, en matière de gestion durable de terre que nous avons beaucoup d'expérience. Quand on sait qu'aujourd'hui, quand on regarde les déserts, il y a des exploitations, il y a des oasis où on produit aujourd'hui des dattes. On produit des agrumes, de la pomme de terre, pour vous dire qu'aujourd'hui le Niger essaie de faire face, le Niger est résilient face à la sécheresse, face à la désertification. Tout le monde doit rester debout, hommes, femmes, jeunes. Qui dit désertification et sécheresse dit problème alimentaire. Une préoccupation pour le PAM, Programme mondial alimentaire. Justement, le PAM propose la technique de demi-lune pour récupérer de l'eau, pouvant reverdir les sols et assurer la sécurité alimentaire. Ici, vous avez un type de demi-lune qu'on appelle demi-lune multifonctionnelle, qui est un ouvrage, donc, comme je l'ai dit, de mobilisation des ressources de ruissellement. Ces demi-lunes ne sont autres que des ouvrages, encore une fois, qui sont réalisés sur la base des courbes de niveau, donc des eaux de ruissellement, pour récupérer toutes les eaux qui ruissellent, n'est-ce pas? Et qui permettent justement de pouvoir maintenir de l'eau pendant un certain moment au profit de la plante, mais au profit aussi donc, du pâturage, au profit de tout. Des solutions relayées par la radio du développement durable auprès des communautés pour une meilleure prise de conscience. En échangeant avec les spécialistes de la question, ils pourront mieux comprendre la situation et œuvrer pour que nous puissions tous lutter. Et quand on parle de désertification et de sécheresse à la COP15, tous les acteurs sont à l'œuvre avec des solutions différentes pour un objectif commun, sauver la planète. L'ambiance de la COP15 avec les échanges B2B, les expositions va demeurer ainsi jusqu'au 20 mai prochain, date de clôture de la COP15 d'Abidjan. Bintou Pekele depuis le Sofitel Hôtel d'Ivoire pour la couverture médiatique de la COP15 pour le compte du journal de RTI2. Voilà, merci beaucoup Bintou Pekele. La crise sanitaire mondiale due au coronavirus a rendu difficile les visites à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Durant 2 ans, les parents de détenus n'ont eu qu'un faible accès à leurs proches. L'administration pénitentiaire a décidé ce mardi de la réouverture officielle de la MACA aux visites. Grand soulagement pour les détenus et leurs parents. C'est bientôt les examens de fin d'année scolaire en Côte d'Ivoire. Le Conseil national des jeunes voudrait contribuer à la réduction des cas de fraude. L'organisation de jeunesse vient de lancer une campagne de sensibilisation contre la fraude en milieu scolaire. Cette initiative débutera le lundi 16 mai prochain et prendra fin après les examens à grand tirage. 0% de fraude à ces examens, c'est l'objectif que se fixe le CNJCI. Et puis, tout naturellement, cette information, c'est le titre de l'œuvre d'An Immaculé, le secret pour réussir à l'école et vaincre le chômage. L'auteur a offert 300 œuvres aux élèves du lycée moderne de la commune d'Atekoubé, un don pour orienter les apprenants et bien sûr susciter en eux le goût de la lecture. Comme très souvent, cet acte de générosité s'est tenu sous le regard de Colette Ilboudo et Anissette Conan. La Côte d'Ivoire occupe la 13e place sur 14 dans le classement du meilleur système éducatif en Afrique subsaharienne francophone, derrière le Bénin et le Niger, selon le dernier rapport de 2019-2020 du programme d'analyse de système éducatif PASECA. Les critères de cette évaluation sont entre autres les connaissances et compétences des élèves au primaire, l'option des enseignants. Un rapport qui interpelle les acteurs du système éducatif. Des acteurs qui sont appelés à fournir des efforts pour le rayonnement du système éducatif ivoirien. Un rayonnement auquel Dan Immaculé entend contribuer à travers son ouvrage « Le secret pour réussir à l'école et vaincre le chômage ». Un livre de 78 pages qui sensibilise à l'intérêt de s'instruire. Mon objectif, c'est aider la jeunesse à améliorer son niveau de langue, à améliorer son niveau de culture générale. C'est amener la jeunesse à exploiter leur temps de vacances de façon efficiente. Pendant les vacances, mettez-vous à niveau, préparez les cours de la rentrée prochaine de façon relaxe. Et à la rentrée, tout sera agréable. Pour la dédicace de son œuvre, l'auteur a offert 300 livres aux élèves du lycée moderne de la commune d'Atekoubé.
Pour ces élèves, ces livres viennent apporter un plus à leur éducation. Les ouvrages qu'elle nous a remis nous feront beaucoup de bien et elles nous permettront davantage de comprendre la vie et d'être aussi plus forts et de prendre courage pour que l'examen final, nous soyons toujours des vainqueurs. À tous les élèves, c'est vraiment d'étudier, de redoubler d'efforts. Je les invite à beaucoup lire et aussi à avoir un dictionnaire, car c'est vraiment très important, la lecture. Les responsables de l'établissement ont encouragé cette initiative avant d'exhorter les élèves à aimer le travail bien fait et privilégier la lecture comme compagnon de vie. Tous nos élèves, il faut de temps à autre s'abstenir de regarder que les écrans, parce que le livre, si vous avez retenu un mot dans un livre, vous avez retenu pour de bon. Que chacun se mette à la recherche des mots dans le dictionnaire, parce que la langue française, c'est aussi le dictionnaire. L'auteur ivoirienne Dents Immaculée entend poursuivre la sensibilisation dans les établissements scolaires des villes de Kong, d'Anané, d'Ivo, les jours à venir. La 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambou a été officiellement lancée cet après-midi. Le FEMUA 14 se tiendra du 10 au 15 mai prochain. Les grandes activités se dérouleront autour de la thématique centrale, entrepreneuriat et employabilité des jeunes. Nous Sangaré. 8 mois après le FEMUA 13, Anoumambou redevient la capitale de la musique africaine. La raison, le FEMUA 14, Festival des musiques urbaines d'Anoumambou, vient d'ouvrir ses portes. Pendant 5 jours, les sites d'Anoumambou et de l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports, vont vivre au rythme de cet événement musical. Éducation, environnement, l'épineuse question de l'emploi des jeunes et bien d'autres sujets sont défendus par le festival, d'où la satisfaction de l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Le FEMUA, c'est aussi cette ouverture sur le reste du monde. Cette année, c'est la République démocratique du Congo qui est à l'honneur. Au cœur de ce FEMUA 14, l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Occasion pour les membres du gouvernement de clarifier la politique du président de la République, Alassane Ouattara, sur la question. Le FEMUA, ce sont les rencontres professionnelles, les débats et les prestations musicales. Le FEMUA 14 qui a démarré ce mardi prendra fin le dimanche 15 mai à San Pedro. Comment peut-on aménager un marché à côté d'un établissement scolaire? Nous allons répondre à cette question tout juste après ce jingle. Comment peut-on aménager un marché à côté d'un établissement scolaire? Dans la question se trouve tout le paradoxe que la rédaction dénonce ce soir. Dans plusieurs communes d'Abidjan, des écoles sont entourées de marchés, rendant presque impossible l'assimilation des cours par les apprenants. Entre le vacarme des commerçants qui courent après leurs clients et le calme dont ont besoin les élèves pour mieux comprendre les cours, se joue l'avenir de la Côte d'Ivoire. Point de réflexion, RTU2 sanctionne ce soir ces commerçants. Joël Gosset, Gilles Tonia, Séri Konaté et Eliane Guessan. Bienvenue à Adjamé qui signifie en langue ébriée marché de la rencontre. Cette commune abrite le plus grand marché d'Abidjan, voire de l'Afrique de l'Ouest francophone. Elle accueille d'ordinaire entre 2 à 3 millions de personnes par jour. Au vu de ce balai quotidien, difficile d'imaginer qu'il existe des temples du savoir dans cette commune largement dominée par le commerce. Autour des lycées Nangui à Progrois 1 et 2, ainsi que le lycée moderne à Adjamé Aris, plusieurs commerces, submergés par l'afflux de vendeurs ambulants et d'articles. Les différentes entrées de ces établissements se confondent avec les étals des marchandises. Difficile donc de se frayer un chemin. Une situation que déplore Chantal Ataï, proviseur du lycée Nangui à Progrois 2 depuis 2018. Ce qui nous peine, ce qui nous fait beaucoup de peine, c'est lorsque, par exemple, un camion qui vient décharger ses marchandises obstrue totalement la voie et personne, aucun usager, aucun personnel ne peut passer. Lui, il obstrue la voie et ils sont en train de faire le déchargement. Vous avez beau expliquer que vous devez passer parce que vous devez aller travailler, personne ne vous écoute. En période d'examen, nous sommes obligés d'aller vers eux pour leur dire que c'est la période des examens. On souhaiterait qu'ils nous laissent le passage pour qu'on puisse aller et venir facilement. Mais certains comprennent, d'autres pas. Et donc, parfois, on est obligé de laisser les véhicules et de courir avec les gendarmes à côté, avec les épreuves sur la poitrine pour que les enfants puissent composer.
Un fait déjà difficile auquel s'ajoute l'insécurité, au dire de Minata Koulibaly, proviseur du lycée Nongui à Brogoua 1. Les voitures sont souvent prises d'assaut par les commerçants qui grattent les voitures. Il y a aussi les injures. Nous sommes souvent victimes d'injures parce que c'est comme si nous n'avions pas accès à cette rue. Cela impacte le comportement des enfants parce qu'on vient à l'école avec cette peur d'être agressé. On repart de l'école avec cette peur de se voir agressé. Même son de cloche au lycée moderne à Djamé Harris. À tout moment, on interpelle la mairie pour faire déplacer ces vendeurs qui sont à l'entrée du portail. Mais ils reviennent toujours là, se placer là. Donc c'est tout le long de l'année qu'on les interpelle. La présence des différents commerces affecte enseignants et élèves. Je voulais faire un coup de rattrapage. Donc ce jour-là, c'était samedi, et donc elles ont trouvé ça vraiment aberrant. Et elles disent comme ça, mais qu'est-ce que vous venez chercher ici samedi encore? Juste l'entrée de l'établissement, nous avons les commerçants qui ont des sonos. Nous n'arrivons pas à écouter les cours. Et au moment des cours, nous sommes entourés des musiques et nous sommes obligés de danser. Les vendeurs ambulants, principaux accusés, disent ne pas avoir le choix. Survie oblige. La mairie vient et nous chasse. Ici vient, ils nous chassent. Souvent, ils prennent nos marchandises, ils vont avec. Je suis venue devant Nangui. Nangui, quand je m'assois là, les magasins là, on me chasse. Si la présence des vendeurs ambulants gêne certains occupants de magasins, d'autres n'y trouvent pas d'inconvénients. La cohabitation avec les vendeurs, en tout cas, chez moi, ça se passe bien. Nous tous, on a commencé comme ça. Et puis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est dans un magasin. Donc moi, en tout cas, ça ne me gêne pas. Et au milieu, là où les voitures passent, il y a eu plein de femmes qui sont venues s'installer. Nous, on est vendeurs de chaussures. On voit que ça nous menace aussi, parce que nous, on n'est pas dans la logique. Si eux, ils viennent encore s'ajouter sur nous, ça devient plus compliqué. Face à cette cohabitation un peu spéciale, les proviseurs des lycées lancent des cris de cœur. Pourquoi a-t-on l'impression que les élèves et les personnels des lycées modernes Nangui ont été oubliés? Notre cri de cœur, c'est que vraiment la municipalité d'Adjamé vienne à notre secours. L'attente, c'est de nous permettre juste de rentrer dans notre établissement. Il faut qu'on déguise tous les alentours de l'établissement. C'est parce qu'il y a une proximité qui fait qu'il y a la tentation. Et les élèves qui viennent d'arriver, les nouveaux venus, ils sont toujours tentés, ils sont curieux. Ils sont toujours tentés d'aller voir ce qui se passe. Les cris de cœur de ces proviseurs nous conduisent vers les premiers responsables de la commune. Le directeur technique de la mairie d'Adjamé se prononce sur la question. Notre cadre organique ne nous permet pas réellement d'avoir un certain nombre de personnel. Avec 100 agents, qu'est-ce que vous pouvez faire pour Adjamé qui va jusqu'à Makassi? Dès que possible, je demande à ces deux proviseurs une rencontre afin que nous essayions ensemble d'apaiser. Mais je demande leur implication entière. La mairie prend l'arrêté, on essaie de l'appliquer et on leur donne les voies et moyens sur le plan administratif d'avoir des personnes pour veiller justement à leur quiétude. En attendant qu'une solution soit trouvée à ce problème, carton rouge à ces vendeurs ambulants qui troublent la quiétude des élèves, des enseignants et des responsables du lycée moderne Harris d'Adjamé et des lycées Nongui à Brogoua 1 et 2. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.